Au lendemain des 4 jours d'affrontements entre forces loyalistes, fidèles au président Salva Kiir, et des ex-rebelles partisans du vice-président Riek Machar, la situation reste fragile au Soudan du Sud. Lundi 11 juillet 2016, un cessez-le-feu a été signé entre les différents protagonistes, mais la crise demeure inquiétante pour les populations et les organismes internationaux. La commission de suivi et d'évaluation de l'accord de paix mis en place par l'Union africaine a appelé au respect du protocole signé en août 2015. Les Nations unies, de leur côté, envisagent le renforcement de l'effectif de la MINUS, mission de l'ONU, pour le Soudan du Sud. Nous avons désespérément besoin d'hélicoptères d'attaque et d'autres matériels pour remplir notre mandat de protection des civils. Les dirigeants du Soudan du Sud ont une nouvelle fois déçu leur peuple. Rarement un pays aura gâché autant de promesses en si peu de temps. Le cessez-le-feu semble être respecté depuis son entrée en vigueur, mais beaucoup craignent un nouveau cycle de violence pouvant basculer le pays dans une nouvelle guerre civile. Selon certains observateurs, la situation pourrait échapper au contrôle des principaux leaders dans chaque camp. Ces derniers sont appelés à la fermeté et à une prise de responsabilité. Sur place, difficile d'établir un bilan précis au lendemain des affrontements, mais selon l'ONU, à Juba, au moins 35 000 personnes ont dû fuir les combats. Je déclare aujourd'hui que les forces sous mes ordres ne combattent pas les forces gouvernementales. Elles ne vont pas affronter le gouvernement pour que le peuple du Soudan du Sud puisse avoir la paix. Nous ne voulons pas continuer cette guerre qui n'a pas de sens. Malgré l'appel à la mobilisation du secrétaire général des Nations Unies, certains experts estiment que le conflit actuel au Soudan du Sud ne pourrait être réglé uniquement que par un renforcement de la MINUS. Récemment, le Conseil de sécurité de l'ONU avait réclamé un embargo sur les armes, des sanctions ciblées contre les responsables de violences à l'endroit des civils, mais aussi l'implication d'autres États dans la résolution du conflit. Des solutions encore à l'étape